Hey, salut à toi! Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te présenter la carte Curve. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pourquoi je l'utilise? Pourquoi je te la présente? Quels sont ses avantages, ses inconvénients? Et je te présenterai l'application qui vient avec. Allez, on y va? C'est parti! Alors, cette carte, qu'est-ce que c'est? C'est une carte de crédit, de débit, qui va te permettre d'utiliser toutes tes autres cartes sur une seule et même carte. En gros, ça va être un portefeuille qui sera réuni sur une seule et même carte. C'est hyper pratique quand tu as plusieurs comptes en banque dans plusieurs types d'entreprises. Au lieu d'avoir plein d'applications pour gérer juste une seule carte, ben là tu en as juste une pour gérer une multitude de cartes. À la suite de ça, la carte Curve n'est disponible qu'en Europe. Moi, je l'ai commandé, je l'ai reçu gratuitement chez moi, puis je l'ai utilisé. Vraiment, l'application elle est gratuite et les envois de cette carte est vraiment aussi gratuit. L'application, elle est très intuitive. Tu vas pouvoir ajouter tes cartes bancaires via leur numéro, leur CVV et le petit code qui est juste à l'arrière, et ils vont, pour vérifier la carte, t'envoyer une transaction. Alors soit ils te retirent, soit ils te donnent de l'argent pour vérifier l'exactitude du compte bancaire. Et à la suite de ça, tu as juste à sélectionner la carte que tu veux pour retirer l'argent sur le compte et ça se fait tout seul. Donc c'est vraiment bien intuitif. Et l'autre avantage aussi que je trouve avec cette carte, ce sont les rewards. Vous allez pouvoir obtenir des récompenses lorsque vous allez faire des dépenses chez un commerçant spécialiste dans l'application. Il y a quelques commerçants, des gros commerçants comme Amazon, Apple, etc. qui sont enregistrés dans l'application et vous allez pouvoir en sélectionner 3 avec le compte gratuit. À la suite de ça, lorsque vous allez faire un achat chez ce commerçant, vous allez obtenir des rewards à hauteur de 1% par rapport à la somme dépensée. Et ces rewards seront retransmis automatiquement vers une carte virtuelle où vous allez ensuite pouvoir dépenser l'argent qui est sur cette carte virtuelle avec cette carte physique. Donc tout est relié à cette carte en fait. À noter que pour ajouter des cartes, toutes les cartes bancaires ne sont pas valides. Comme par exemple, les cartes Sirius ne sont pas prises en compte. Les cartes American Express ne sont non pas prises en compte. Et les cartes prépayées ne sont pas prises en compte avec l'application Curve. Sauf, je dis bien sauf, quelques exceptions. La liste est dans la description de cette vidéo si vous souhaitez consulter les cartes prépayées acceptées par Curve. Mais les plus grosses cartes prépayées qui sont acceptées sont Revolut et N26 que vous allez pouvoir utiliser avec Curve. À la suite de ça, il y a quelques limites avec cette carte, mais les limites sont vraiment énormes. Je trouve même plus que c'est des limites parce que je vais vous les expliquer. Vous avez une limite de transactions que vous aurez avec cette carte qui seront aux alentours de 3750 livres, ce qui représente par jour 4000 € par jour d'achat avec cette carte. Ensuite, vous avez une limite de transfert d'environ 20 000 livres, donc ce qui représente environ 23 000 € en un mois. Vous avez aussi une limite de retrait de 1000 livres, ce qui représente environ 1100 € avec cette carte dans l'Union européenne, dans les devises de vos cartes qui seront enregistrées dans l'application. Si vous utilisez vos cartes qui sont enregistrées dans l'application, qui sont en euros, et que vous les utilisez par exemple ici à Montréal, au Canada, eh ben vous n'aurez plus cette limite de retrait de 1000 livres, mais vous aurez une limite de retrait de 500 livres, ce qui représente aux alentours 550 € environ. Ce qui veut dire que cette limite de 500 livres, vous n'aurez pas de frais d'échange entre, prenons le cas ici, entre l'euro et ici le dollar canadien, vous n'aurez pas de frais d'échange. Mais si vous l'utilisez en Europe, vous n'aurez pas
vous n'aurez pas non plus de frais d'échange. Si vous dépassez cette limite de 500 livres, eh ben vous allez avoir 2% de frais d'échange sur cette carte. Donc voilà globalement comment ça fonctionne. Ensuite, comme toutes les applications des cartes de crédit, vous allez pouvoir catégoriser aussi vos dépenses par rapport à vos cartes qui seront utilisées. À noter que je trouve aussi intéressant, c'est que vous pouvez déplacer une transaction d'une carte à une autre. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, exporter vos transactions en format .cvs ou CSV pour utiliser sous un fichier Excel pour faire une catégorisation de dépenses par exemple. Donc voilà, j'en ai fini pour cette carte de débit. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. N'hésite pas aussi à lâcher un commentaire dans cette vidéo pour savoir si tu souhaites télécharger et accéder à cette carte curve. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et sur la petite cloche qui t'avertira quand je sortirai une nouvelle vidéo via une nouvelle notification. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et n'hésite pas à checker sur mon site dit-si.fr où je publie aussi des articles de blog, des tutos et tout un tas de choses sur les cryptos. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao.